Salutations, nous sommes le 24 février 2025, il est 12h35, un peu plus, bref. Allez, aujourd'hui on va voir ce marché, on va voir ce qu'il en est, on va regarder, on va essayer de... Je vais amener le petit côté invalidation, je vais expliquer ce que c'est les invalidations, je t'en parle souvent, je te dis juste terme d'invalidation, je dis pas stop parce que il y a plusieurs manières de stopper son trade ou de sortir d'un trade. On va voir gestion de risque, on va voir comment gérer comment moi je gère un trade. On va voir tout ça et on va en même temps regarder un petit peu ce qu'il en est de ce marché, voir ce qu'il en est. J'imagine bien que c'est pas fameux, ça fait pas rêver. À quoi on peut s'attendre? Allez, c'est parti, disclaimer et puis on attaque. Le futur, c'est maintenant. Vendredi soir, tu constates déjà euh, hack de Bybit, vendredi soir. Hack de Bybit, là tu vois cette nuit Radium. Pump Fund serait susceptible de se passer des services de Radium en tant que fournisseur tiers, ça reste une rumeur. Est-ce qu'il s'agit de tout vendre là maintenant? Bah écoute, c'est une rumeur, moi je n'accorde pas trop d'importance aux news, mais c'est surtout la structure de prix qui m'intéresse. Là je regarde BTC, on va regarder en weekly, voilà. Je t'avais dit qu'on avait la semaine d'avant, la semaine d'avant on avait cette bougie d'indécision, là c'est exactement la même chose. Marché totalement indécis, si je regarde à court terme, on va voir ça. On a tout le sell-off ici dû au hack de Bybit, d'accord? On est revenu là, on est à peu près situé sur les 50, d'accord? Sur les 50. Et tu vois, on a commencé à faire le rond. Donc ce que je vais surveiller, c'est justement la réintégration de BTC sur les 50 ce que je veux pour me positionner sur des alts, et je vais faire comme ça. Déjà, pour ma part, je garde 30% de cash pour justement pouvoir jouer à court terme et des achats sur repli. 30% je reste sur du swing, sur des longs termes, sur certaines cryptos dont Ethereum. On va voir Ethereum par la suite. Mais dans l'immédiat, je ne saurais te dire ce qu'il en est. Donc tant qu'on n'a pas ce genre de config là, tu vois, où on marque bien un point bas et on a un mouvement directif, j'ai pas envie de me positionner sur des alts ou à part certaines alts que je trouve qu'elles sont décorrélées des autres. D'accord? Décorrélées de ce marché. Ce serait plutôt des cryptos middle cap, low cap, on va dire, où là je peux me permettre de me dire tiens je vais rentrer, je suis pas obligé de regarder BTC systématiquement. Ethereum on est sur un point de on a cette MM200. Voilà, on est situé dans un range journalier, range hebdo, pardon. On a le plus haut là qui est à 2800 et le plus bas qui est ici à 2618. Donc pour l'instant on est dans ce range hebdo, un range, on achète le point bas, on voit le point haut. On a une invalidation qui est en dessous mais qui pourrait être un point d'entrée de long terme, MM200 autour des 2005. On a cette mèche là, d'accord? On a cette mèche. Est-ce qu'on pourrait revenir aller récupérer cette mèche ici, un de ces quatre? Franchement, je ne sais pas. Et je n'écarte pas l'idée, mais comme je t'ai dit, gestion à privilégier, euh, court terme en ce moment, et on va regarder les structures de prix que je constate moi à court terme sur Ethereum, et tu vas voir. Donc pour l'instant, le point à ne pas franchir ici, c'est les 2500 à peu près. Voilà. Là-dedans, c'est les points à privilégier. En tout cas pour ma part, tout ce qui revient sur les 2008, voire en extrême, ça pourrait être les 2003, j'allège les positions. Ça me permet, pourquoi j'allège ces positions-là et je fais cette gestion courte, d'accord? C'est parce que je ne sais pas quoi penser de ce marché. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas quoi penser de ce marché, mais en tout cas, ce que ce marché m'indique, c'est qu'il y a d'innombrables, ce qu'on appelle des drapeaux baissiers, tu vois. Ça, c'est du short court terme. Voilà. Tac, hop, on revient dessus. Bam, ça sera certainement shorté à nouveau. Voilà. On ira peut-être chercher plus haut, justement pour faire rentrer à nouveau des intervenants de ce marché, pour leur faire espérer que voilà, ça y est, c'est parti, c'est à nouveau bullish, et bam, un nouveau retour. Et à un moment donné, bon, pure spéculation, hein, toujours pas de boule de cristal, mais à un moment donné, voilà, et à nouveau point bas. Donc voilà, c'est pour ça que pour ma part, ces gestions comme ça me permet en même temps quand j'allège d'avoir un stop loss qui est financé, c'est-à-dire que dans ce marché, c'est des cryptos, c'est très volatile. On ne peut pas se permettre de rentrer. Voilà, le contexte ne veut pas qu'il
il n'y a pas de tendance, c'est des tendances de range. Donc il faut privilégier les achats sur, pas sur repli. Tu privilégies les achats sur repli quand il y a une tendance plutôt haussière. Mais quand tu as une tendance de range, il faut que tu ailles viser à chaque systématiquement les points bas ou les mid-range, allègement de position, comme ça. C'est le seul moyen. Et pour éviter de tout perdre, ben on finance des stops avec des allègements de position sur des points déterminés, des points hauts du range. Voilà. Et se dire que voilà, j'allège ma position là-dessus, par exemple, sur les 2008-2009 sur Ethereum. Voilà. Si ça continue, c'est très bien. J'ai encore une part de position. Si ça n'est pas le cas, ben écoute, je peux racheter les plus bas. C'est du travail comme ça à faire. C'est fastidieux, c'est long. BNB, tu regardes, elle était forte, mais tu regardes, ses points bas sont de plus en plus bas, des points hauts, pardon, sont de moins en moins hauts, et donc on est vraiment sur une résistance. Si je veux rentrer sur BNB, donc je t'avais parlé de cette MM50, voilà, qui tient, cette tendance long terme, on a fait une première, on a fait une première cassure, donc je prends ça comme une alerte. Si je devais maintenant rentrer à nouveau sur BNB, donc j'attendrai qu'elle vienne se positionner là-dessus un peu plus, on va dire, de manière plus long terme, quelques bougies, voilà, de manière plus linéaire. Mais autrement, là, pour ma part, je suis moins enclin à acheter du BNB comme ça, à l'aveugle. Qu'est-ce que j'ai là? Je l'avais parlé de Jupiter. Jupiter, on va regarder ça à rapidos en weekly. Voilà, on a toujours ce gros range. On est dans cette zone d'achat. Si tu regardes en journalier, là pour l'instant, maintenant on est situé. hmm, Là, je vois ce bas extrême qui est situé autour des 0,67 à peu près. D'accord, donc bas de range pour ma part. Bas de range privilégié les achats pour un retour. Et là, on est dans un range intermédiaire, un range point bas. Allègement de position autour des 0,8 à peu près. C'est comme ça que je gère. J'ai une position longue dessus. Ça correspond à peu près, pas grand chose, ça correspond à 2-3% de mon portfolio, de mon wallet. Là-dedans, je laisse, et après en court terme, je prends des positions ici sur les bas, et j'allège en haut sur les 0,8. Si ça vient casser, bah tant mieux. J'allégerai encore une partie de ma position sur le mid-range. Voilà, et puis je vais faire comme ça pendant un temps qu'on n'aura pas un contexte haussier assez fort. Il n'y aura pas de long terme dans l'immédiat. Ici, on est sur Arkham. Arkham, j'apprécie. Hein. Arkham, j'aime bien parce qu'on a un range qui est vraiment bien défini. Et justement, suite au hack, il y a eu pas mal de pubs indirectement qui ont été faits pour Arkham, vu que c'était Arkham qui permettait de voir qu'on avait quand même de voir le cheminement de toute la sortie des Ethereum qui ont été volés. Voilà, Arkham, je t'ai déjà expliqué 15 fois, on a ce range-là. Moi, j'ai racheté là récemment là sur le point bas. Je rachèterai à nouveau le point bas. L'invalidation ici, et là on va parler des invalidations en clôture. Donc là, étant donné que on est vraiment sur un point bas extrême sur Arkham, donc il y a plusieurs gestions à faire, on va dire ça. Tout ce qui est position longue pour ma part là-dessus, on va regarder ça. Donc ça ne me dérange pas de rentrer sur Arkham par exemple avec un money de management un peu plus, disons, d'augmenter ma taille de position dessus. J'ai une position qui est, on va dire, longue, je rentre parce que j'apprécie Arkham, et voilà, en swing tranquille, 2-3% de mon portfolio, je rentre sans stop loss placé de manière fixe. Mais après, si je reviens ici, si on revient là, étant donné que j'ai 30% de mon cash dispo, je rachète les points bas, si on revient là, d'accord. Et également allègement en haut, ce que j'ai fait. Après, si on revient par exemple, on va revenir, je vais regarder ça, Arkham. Si on revient là sur cette MM50 ici à peu près, tu vois, sur les 1,03, un nouveau allègement de position. Si on vient avoir une tendance, d'accord, une tendance de ce style-là, là, je viendrai faire un trading de tendance, c'est-à-dire achat sur repli. Ok, mais on n'en est pas là encore. Et toutes les positions qui sont prises en bas de ce range journalier, d'accord, sont gérées de manière court-termiste. C'est-à-dire que si après on vient casser par là, là on a ici
ce point bas extrême autour des 0,60. Voilà, je sors de position, je mets des stop loss fixes. Voilà, dans ce contexte-là. Ok. Pourquoi elle me plaît bien? Parce que si tu regardes là, dans ce contexte-là, elle a pas, par rapport à d'autres cryptos, elle a pas, elle est un peu décorrélée. Tu vois, elle se maintient sur ses plus hauts. Donc je trouve que c'est pas mal et ça me conforte d'être dans Arkham. Faites, on va regarder Faites. Faites, c'est le même genre de structure qu'Arkham et c'est la même gestion pour moi. Regarde, on a cette, en hebdo, on a cette MM200 ici. D'accord? MM200. Pour moi, MM200, ça reste une position où tu viens et tu peux rentrer pour le long terme tout ce que tu veux. Voilà. En daily, si je regarde, on a ce range là. Je l'avais déjà expliqué 15 fois. On a également ce même range là. Je suis rentré à nouveau en position. Pas plus tard que hier. Là, je suis en 4 heures. Voilà, on a ce plus bas de ce range ici. Pour ma part, de toute façon, ça reste un range journalier. Ici, on est sur les 0,70. Les 0,70 sont à racheter. Je suis rentré hier. Pourquoi je suis rentré hier? Parce que on avait ici ce point bas qui avait déjà premièrement réagi. On est sur les, comment ça s'appelle? La moitié du range. Tout ça, ici, c'est la moitié du range. Il se peut qu'on ne revienne pas chercher les plus bas. Et j'ai envie d'être positionné sur fait. Donc moi, je rachète ici. Et mon invalidation, on va dire que mon invalidation elle est déjà faite dans le sens où je rentre avec une taille de position mesurée, c'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, de 3% de mon wallet. Et peu importe, d'accord? Si vraiment après ça vient casser ici, là, sur une bougie hebdo journalière, voilà, là, je reverrai ma copie. Et je me dirais, bon, en fait, c'est pas la peine. En fait, c'est pas la fête. Mais c'est triste blague. Mais je n'oublie pas que j'allège ma position sur les 0,80. Voilà. C'est comme ça, j'allège, mon stop loss est financé. Alors, Radium ici, d'accord, ça reste une rumeur. Hop, on est en weekly. MM50, elle a toujours tenu, d'accord. Elle a toujours tenu jusqu'à présent, ça reste un achat sur repli dans une tendance hebdo long terme. Pas de souci là-dessus. Ok. Maintenant, est-ce que je dois rentrer tout de suite en position comme ça à l'aveuglette? Non. Qu'est-ce que je peux regarder? Je vais regarder une entrée courte. J'aime gérer ce genre de truc, entrée courte. Mais qu'est-ce que je constate? Qu'on commence à avoir une petite structure de prix. Est-ce que je vais rentrer là-dedans pour du... Comment je vais gérer ce genre de trade? Ben, je vais rentrer de manière courte. D'accord? Et là, je me dis que faut que je me presse pour la gérer. Donc, je rentrerai de manière courte, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a un genre de setup, tu vois, une bougie horaire qui est un marteau. On voit qu'on a la cassure de cette bougie horaire. On a une invalidation qui est claire, qui est située en dessous. On est sur une zone hebdo, qui est une zone de support oblique, d'accord. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que je ferai? Je ferai un allègement de position sur le retour, ici sur les 4. Pourquoi? Parce que sur les Radium, si tu regardes en daily, tu vois, on avait ce range là. Tu vois, là, là, haut de range, bas de range. On vient de briser. Donc là, je rentre, mais pour un trade de volatilité et un retour sur les 4, voilà, allègement de position. Ça me permet de gérer comme cela. D'accord? Mais on doit avoir une invalidation. On doit avoir une invalidation sur Radium. Voilà, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, tu vois, l'open interest, augmentation, c'est un acharnement à vouloir shorter Radium, funding extrêmement négatif. Donc, grosse position short. Solana, quasi pareil. Je vais regarder en hebdo. Voilà, on a toute cette ancienne structure. On est posé ici sur un support, mais ne pas négliger que là, on vient de clôturer. On vient de clôturer avec cette bougie hebdo sous cette MM50. Donc maintenant, je, je penche plus vers l'idée que Solana est fébrile, elle n'est pas si forte. Donc, on est certes sur un support. La gestion d'entrée doit se faire de manière courte. Donc s'il y a des entrées à faire, tu vois qu'à peu près Radium et Solana c'est quasi la même chose, de toute façon elles sont corrélées. Voilà, on a une invalidation ici en court terme à 154, mais je ne viserai pas et j'attendrai de voir une structure différente. Je ne veux pas avoir ce genre de structure de drapeau baissier. D'accord? Ça je n'aime pas. Je vais te la montrer, je vais te montrer ça rapidement comme ça. Voilà, tu vois. Hop, je clone. On a ce genre de structure comme ça. C'est pas le genre de structure à voir pour dans un, dans un marché, comment dire, dans une crypto qui est censée être forte.
Je sais pas si je peux. C'est vraiment. Tu vois, après ça commence à faire le dos rond comme ça. Tu vois, je te parle souvent du dos rond, mais voilà, tu vois, toutes ces structures-là qui sont bearish, ça, c'est des structures où, voilà, là, il y a de l'achat. Est-ce qu'on peut trouver une autre? Ici, tu vois, c'est vraiment un genre de V avec avec un genre de petit range ici, tu vois, de conso. Et après, on continue. Voilà, c'est ce genre de structure qui est intéressante. Voilà, tu vois, on en voit un peu partout. Et ce sont des structures qui sont plutôt baissières. À court terme, bien entendu, on reste sur des supports. On privilégie toujours le positionnement sur des supports qui sont long terme. Je vais enlever ça parce que c'est moche. Tu ne vas rien comprendre, je sais. C'est pas évident, hein, voilà. C'est dur à expliquer, il y a une gestion et tout. J'aimerais bien faire beaucoup plus simple. En tout cas, pour ma part, Solana, je ne m'attends pas à ce qu'on revienne sur des ATH de suite. Voilà, dans un premier temps, revenir sur des points hauts, ce serait extraordinaire. Et j'allais gérer ma position sur Solana. Lithium, alors pourquoi les low cap? Parce que justement, ben, on s'ennuie un petit peu dans ce marché et je veux chercher des choses qui sont décorrélées. Donc je vais chercher de temps en temps les low cap. Je te rappelle, je suis également un mineur de crypto et j'apprécie les low cap, bien sûr, avec une gestion qui est différente. D'accord? Tu peux pas venir avec des stop loss fixes ou voilà, c'est une structure qui est différente. J'attends des tendances, j'attends des choses. Voilà, il n'y a pas grand chose. Je t'avais parlé d'Alephium. Pour ma part, Alephium, comment que je l'avais géré? Je t'avais dit que j'étais rentré. Comment que je gère ce genre de choses? Il n'y a pas de stop loss fixes qui sont placés, mais je viens avec une taille de position qui est on va dire, équivalent de 1-2% de mon portfolio. Comme ça, voilà, c'est tranquille. S'il y a une tendance qui se lance, je vais la gérer. Je vais la gérer de manière court terme. Et comment je la gère de manière court terme? C'est-à-dire il faut être à l'affût. Il faut être derrière son PC, il faut être prêt de rentrer, sortir. Il faut avoir des invalidations. On ne peut pas dormir la nuit tranquille à ce genre de position. Voilà, parce que ça peut se retourner du jour au lendemain. D'accord? Donc là, pour ma part, je t'avais dit qu'on était sur cette trend baissière, voilà, qu'on était proche d'ici que ça pouvait réagir avant, j'étais rentré en position. D'accord, pour ma part, j'ai tenté de la gérer. Hein, je te demande de me faire confiance sur mes gestions. Ici, pour ma part, j'ai fait une gestion un tiers d'allègement de position. D'accord, je prends un TP. Voilà, j'ai l'esprit tranquille, je suis pas perdant. On revient là-dessus. J'ai tenté de la gérer en une heure sur cette MM, tu vois. Ici, j'avais géré la cassure. Voilà, je pensais avoir une continuité là-dedans, tu vois, pour moi, une tendance, tu vois. Une tendance qui se dessine, qui se lance, que ce soit court terme, long terme, tu vois, elle doit respecter une moyenne mobile. Là, la MM50, elle est nue à la clôture en dessous pour ma part. C'était sorti de position. On a une base ici, on avait une autre base là. J'ai décidé, je me suis dit, bon, je vais rentrer là et jouer les plus hauts, par exemple, en genre scalp. Voilà. Je constate que ça baissouille, il n'y a pas grand chose, il y a pas, je sors de position. Dans le contexte général là, j'ai décidé, je sors de position. Voilà, je ne reste pas là-dedans. Ok, je ne reste pas là-dedans et j'attends. J'attends tout simplement, j'attends qu'il y ait quelque chose qui se dessine. Peut-être qu'il va rien se dessiner, j'arrêterai d'en parler. Mais voilà quoi, je ne vais pas faire all-in. Je ne ferai jamais all-in et je ne ferai certainement pas all-in sur Alephium comme ça. Voilà, qu'est-ce que je vais attendre? Bah éventuellement qu'on revienne peut-être sur ce support-là, qu'il y ait quelque chose. Et pourtant, regarde, si tu regardes, pourtant, en hebdo, on a plutôt une belle bougie, tu vois. On a une belle bougie hebdo, d'accord, qui est pas mal. Hein, c'est pas négligé, mais on est en train de la réintégrer, en train de revenir à l'intérieur. Donc, on pourrait revenir sur les 0,51. Voilà, tout simplement. Donc, je la garde en visu, mais je ne ferai rien dessus. Je vais te parler maintenant des cryptos low cap que je regarde et on va parler de Aléo. Je vais terminer là-dessus. Aléo, pour ma part, je suis rentré en position, donc je vais t'expliquer pourquoi et quelle est ma vision. Pourquoi je suis sur les low cap? Parce que ça me permet d'être actif dans ce marché. Ce sont des cryptos qui sont généralement décorrélés. Ok, d'accord. Décorrélés du restant de BTC, décorrélés d'Ethereum, tout ce qui s'ensuit. Je regarde ici, on a déjà, là je suis sur Aléo, sur, comment ça s'appelle? Bon je sais pas, il faut regarder, elle est sur Mexé. Donc on a ce bas, d'accord, c'est une jeune crypto, on a ce bas là, on est revenu là-dessus.
Je vois qu'il a été fait un premier bas, deuxième bas, donc déjà invalidation qui est plutôt claire. Si on vient en bougie journalière, commencer à s'installer en dessous, bah, je sortirai de position. Qu'est-ce qu'il me... La gestion là-dessus, la gestion pour ma part, c'est pareil. Sur les low cap, je ne mets pas plus que 1-2%. S'il y a une tendance qui se lance, après, je vais rentrer. Alors, comme tout à l'heure, une tendance, tu vois, il commence à y avoir une tendance plutôt haussière, des hauts de plus en plus hauts, des bas de moins en moins bas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais si je regarde à court terme, tu vois, pourquoi je rentre là-dedans? Parce que tu vois, on a justement ce bas-là, on n'a jamais été aussi bas sur Aléo, et on a ce gap-là, on a plusieurs zones où on pourrait revenir dessus. On a une première ici autour des 0,54, une autre ici autour des 0,77, et surtout celle-ci autour des 1,13. Donc tu vois, de manière court terme, je peux la gérer, et le risque est mesuré. On va regarder ça de manière court terme. Voilà. Ça semble... Attends, on va mettre ça correctement. Que tu vois bien. Donc ici, on est sur l'ancien bas. Tu vois que on ne peut pas descendre plus bas, qu'on se maintient là au-dessus. Si je regarde à court terme, là, on a ce range qui est positionné là. Moi, je suis rentré juste avant la cassure, je crois, ici. D'accord? On est revenu tester, on ne veut pas descendre plus bas. Là, on vient de marquer un plus haut. Voilà, dans un premier temps, j'allégerai ma position autour des 0,5 à peu près. Donc voilà, dès que tu fais 10-20%, tu allèges ta position. Comme ça, déjà, ton stop est financé. Voilà, c'est la technique. C'est ma technique sur les low cap. Stop loss est financé. Et la gestion, une petite gestion là-dessus. Et puis si on revient redescendre en dessous des 0,31, bah écoute, il faudra sortir de position. Je t'ai tout dit. Je te souhaite de passer une belle semaine, une agréable semaine, et puis voilà. Fais attention, gère ton risque, money management, n'hésite pas à mettre des stop loss. Si tu rentres, je t'invite à, si tu rentres sur un trade, il faut que tu aies une zone d'invalidation. En ce moment, on ne peut pas se permettre de dire qu'on vient, on rentre long terme. C'est très compliqué et je trouve qu'il y a une pression bandeuse, justement, quand tu vois ce genre de structure là, il y a une certaine. On est certes sur un point bas, on est sur une zone sur Ethereum, on est sur un point d'entrée, on est sur un point d'achat pour jouer plutôt swing, avec une gestion, voilà, une petite gestion, 20%. Puis si on descend plus bas, voilà, tu peux éventuellement racheter. Mais ça reste Ethereum, tu vois. Voilà, c'est Ethereum, c'est pas Radium. Voilà, c'est pas Ethereum du tout. C'est une jeune crypto et il faut la gérer telle qu'une jeune crypto. Voilà. Je m'arrête là. Bah écoute, je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.